voudrais juste te poser quelques questions. Tu es prêt à répondre? Bah ouais, évidemment, vas-y. C'est par rapport à la vie. Pour toi, la vie, c'est quoi? Directement, quoi. Je pense pas que je suis qualifié vraiment pour répondre à la question de la vie, en fait. Qu'est-ce que c'est la vie? Je sais pas. Il y a plusieurs aspects, au fait, de définition, à mon avis, qui existent, mais aucune d'elles n'est assez qualifiée pour définir la vie, quoi. Je pense que la vie, moi, si je dois donner mon avis, évidemment, s'il n'y a pas une définition, il n'y a pas de standard. La vie, c'est une existence, c'est un ensemble d'événements, d'expériences qui existent tout le temps, à tout moment. Et nous sommes simplement des participants à cette expérience-là. Et nous essayons de définir la vie en fonction de nos pensées, en fonction de nos vécus et en fonction de ce que nous pensons que nous sommes. Donc, c'est un peu ça, je pense. Donc, ta réponse, ça veut dire que l'expérience de la vie est différente selon chaque personne. Je pense que ça, c'est évident quand même. On est un collectif, mais nous sommes des individus dans un collectif. Le collectif mondial, le nombre de personnes sur Terre, c'est un collectif, c'est un ensemble. Mais cet ensemble-là n'a qu'une seule source. Donc, en fin de compte, le plus important, c'est de réaliser que nous sommes un individu, chacun a une individualité qui est au service du collectif. Donc, c'est ça. Chaque personne a une expérience différente et chaque personne essaye de vivre son expérience en fonction de son vécu. Ouais, c'est très profond ça. Et aussi, là, j'ai une question. Comment naviguer la vie en fait? Parce que on sait tous que quand une personne naît, il n'y a pas de manuel. Mais qu'est-ce que tu peux dire à propos de ça? Comment naviguer la vie en sachant que chacun naît sans manuel ou un guide de navigation. Bah, heureusement qu'on a des parents. On a tous un père, une mère, d'autres qui ont la chance de grandir avec, d'autres qui n'en ont pas la chance. Mais je pense que sans ce collectif-là, ou sans cette société-là, ou sans cette famille-là, tout simplement, on ne peut pas vraiment s'en sortir. On a besoin de quelqu'un, quelque part, pour nous guider nos premiers pas, pour nous donner une identité que d'autres personnes appellent ego, pour que nous puissions définir les expériences que nous vivons, les donner un sens, ou en tout cas essayer de les donner un sens. Donc, sans manuel, évidemment, c'est difficile, mais pas impossible. Les expériences nous définissent jusqu'à un moment donné, jusqu'à ce que nous sachions et définir ces expériences-là, les donner un sens. L'âge, par exemple, c'est un aspect intéressant de ce redéfinissement-là. Donc, avec l'âge, je suppose, on n'a pas besoin de manuel, mais avec l'âge, l'accumulation d'expériences devient comme un manuel pour nous. Et nous essayons de trier dans ces expériences-là pour avoir un sens à notre vécu et pour pouvoir certainement guider notre prochaine vie. Et qu'est-ce que tu aimes dans la vie? J'ai souvent entendu cette question en fait. Peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais dû j'aurais certainement eu une réponse fixe. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une réponse fixe à la question de qu'est-ce que tu aimes à la vie. J'aime tout à la vie, en fait. Il n'y a pas quelque chose que je peux tirer et m'accrocher à ça et dire que c'est ce que j'aime de la vie, parce qu'à ce moment-là, je devrais aussi dire ce que je n'aime pas, en conséquence. Donc, j'aime tout à la vie, tout ce qui existe, tout ce qui est là, à mon avis, est là pour m'apprendre comment être une personne meilleure. Et donc, pour moi, la vie est un ensemble d'outils, d'événements, d'expériences qui sont là à mon service, ou au service de tout le monde d'ailleurs, qu'on puisse utiliser ça comme étant un guide manuel justement pour vivre notre vie à bon escient. Donc, j'aime tout à la vie. Le bien, le mal, le beau, le vilain, le grand, le petit. J'aime tout. Mais quand tu dis que tu aimes aussi le mal, c'est un peu choquant, non? Choquant pour qui en fait?
Parce que si j'ai quand même bien expliqué que tout est bon, donc il n'y a rien de mauvais. Parce que même ce que tu essaies d'interpréter comme mauvais est en soi bon. Parce qu'en fin de compte, tu réalises que ce que tu as interprété comme mauvais ou que tu as défini comme mauvais à un moment donné de ta vie était là pour te servir. Et tout service est un coup de main. Et un coup de main, c'est toujours bon. Ça veut dire que normalement, on se souhaite toujours du bien. Ou aussi se souhaiter aussi du mal, parce que tu viens de dire que ce soit notre bien, que ce soit notre mal, tout est là pour nous servir. Donc on peut aussi se souhaiter du mal. Souhaiter du mal, je pense que c'est rien d'autre qu'une simple ignorance. C'est parce qu'on n'a pas encore eu cette ouverture-là, si tu veux, pour savoir vraiment que tout ce qui existe, ce sont des expériences qui sont là pour nous porter des coups de main, pour qu'on soit meilleur, qu'on avance. Et quand on se souhaite du mal, c'est parce qu'on a été conditionné d'une manière ou d'une autre à arriver, ou à avoir des pensées, pardon, à avoir des pensées comme ça. Donc, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien en soi, il y a tout. En fait, il n'y a que l'existence. L'interprétation est un choix. Tu interprètes la vie comme tu veux. Moi, je prends tout comme quelque chose de bon. Quelqu'un d'autre peut prendre tout comme quelque chose de mauvais. C'est une interprétation. Mais j'ai quand même cette conviction-là que tout ce que tu conçois et que tu crois devient ta réalité. Donc, pourquoi ne pas concevoir le bien et expecter le bien? Oh, et j'ai une dernière question. Par exemple, il y a une personne qui a peut-être fait ta vidéo, une adolescente ou une adolescente, qui se pose ce genre de questions par rapport à la vie. Par exemple, quel est le sens de la vie? Pourquoi nous existons? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Quelle est la vision de ma vie? Quelle est la mission de ma vie? Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là? Continue à poser des questions. Qui demande, trouve. Qui cherche, trouve. Continue à poser les questions, tu auras une réponse. Si moi, je dois donner une réponse, je donne une réponse qui est en fonction de mon expérience vécue. La vie est simple. C'est nous qui la compliquons. On a une société qui a été design pour contrôler les personnes. C'est une conviction que j'ai. Les gens peuvent partager ou pas. Mais ce contrôle-là est aussi, d'une part, notre faute. C'est parce qu'on n'a pas été conscient assez pour réaliser que nous sommes tous les maîtres de notre propre vie et que nous sommes les designers de notre propre vie. Une fois que tu es capable de réaliser cela, que tu designes ta vie comme tu le souhaites, le reflet de cette vie-là est automatiquement bénéfique à toi parce que c'est ce que tu as voulu avoir. Mais si tu laisses cette habilité-là ou cette capacité-là à une personne tierce, évidemment que la personne va contrôler ta vie et à ce moment-là, tu seras misérable. Tu n'auras pas de sens à ta vie parce que tu t'es laissé contrôler. Donc, prends la décision, prends en main ta vie, pose des questions, trouve des réponses. Il y a toujours des réponses partout. Il faut juste chercher, tu auras des réponses. Une fois que tu as ces réponses-là, essaye de voir si ces réponses-là sont en conviction avec tes valeurs. Et si elles sont en conviction avec tes valeurs, adopte-les et sois meilleur. Et essaie de partager ça à quelqu'un d'autre pour que lui aussi soit meilleur. C'est comme ça, la vie. Wow. Merci beaucoup, Mike. Un plaisir. Au revoir.